Si j'enlève la glace, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. On serre un petit peu le cadre. J'ai déjà trop chaud. Et bonsoir mes chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite routine du soir, routine confinement bien entendu, mais avec quand même 2-3 petites choses que je vais vous dire à propos de SPF. Et oui, parce que même si on est confiné, on peut sortir un petit peu de chez soi, 1 heure pas trop loin. Et pour celles comme moi qui ont la chance d'avoir un jardin, on peut se mettre dehors. Et j'avoue que ces derniers jours, il a fait tellement beau que j'en ai bien profité. Alors bien entendu, on ne se met pas au soleil comme ça d'un coup, d'autant plus que le premier soleil, c'est le plus mauvais, parce que la peau sort de l'hiver, elle n'est absolument pas préparée à recevoir les UV, et donc elle est fragile, et c'est à ce moment-là que le soleil peut faire le plus de dégâts. Donc bien évidemment, on prend des précautions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une crème solaire de Nuxe, avec un indice 30, que j'ai remis 2 ou 3 fois le temps que je suis restée dehors. Et en plus, j'étais sous un parasol, c'est-à-dire que même en étant à l'ombre, je protège ma peau. J'ai pas mis un écran total, mais j'aurais pu. En tout cas, j'essaie de prendre un indice élevé. J'ai pris une crème spécifique pour le visage et j'avais un autre produit pour le décolleté et les épaules, mais tout en restant à l'ombre. C'est ce que j'appelle ceinture et bretelles. On prend toutes les précautions pour ne pas abîmer sa peau au soleil. Ce qui fait que bien évidemment le soir, il faut bien nettoyer sa peau. Donc je vais vous expliquer tout ça. Là, je sors de la douche, j'ai lavé mes cheveux. Je n'ai encore rien fait après ma douche et j'ai la peau qui commence à tirer. Donc je prends un masque de chez Neutrogena que j'applique comme il faut. Voilà pour le haut et je mets le bas, bien sûr. Je sais jamais trop comment ça marche ces trucs-là, je fais ça à l'arrache. C'est certainement pas très pro. Quand je vois les filles faire ça sur Instagram ou sur YouTube, sans se planter, je me dis c'est pas possible, c'est de la triche. Moi, j'arrive jamais à faire aussi bien qu'elles. Je reviens mieux à l'envers celui-là. Non? Oui. Oh, je sais pas. Je vois rien et ça tombe. Ah non, mais sérieux. Sérieux. Non, mais attends, et les filles qui font ça comme ça d'un tournement, faudra qu'elles m'expliquent. D'ailleurs, moi, je sais même pas dans quel sens ça se met à la base. Comme ça? Et ça, c'est pour les yeux. Faut que ça pose comme ça un petit quart d'heure. Je vous retrouve, mesdames matures, à tout à l'heure. Tais-toi. Je reprends, je ne l'ai pas encore tout à fait enlevé, mais ça va pas tarder parce que ça m'énerve, ça glisse, et ça tient pas. Ah! Bon, mais ça fait du bien quand même. Donc c'est un masque de la marque Neutrogena, Ageless Boost Sublimateur lissant, masque hydrogel régénérant. Ils disent que quand on se l'applique pendant 15 minutes, on a l'équivalent d'un flacon de 30 ml de sérum sur le visage, que c'est une technique développée en Corée, une formule faite à partir d'un sérum lissant. Vous le massez bien, une fois que vous avez fini, pour bien faire pénétrer ce qu'il reste de gel sur votre visage. Et moi, généralement, je vais chercher au fond, il y en a toujours du liquide, donc je vais le chercher au fond et je me l'applique sur le cou, là où le masque ne descend pas. J'aime beaucoup la marque Neutrogena. Je trouve que pour une marque de grande surface, elle propose des produits vraiment de très bonne qualité. Comme je sentais bien qu'on allait être confiné, que ça allait être compliqué, la dernière fois que j'y suis allée, j'en ai fait toute une petite provision. Comme ça, j'en ai quelques-uns pour voir venir.
Donc ma peau ne tire plus, ça va déjà beaucoup mieux. Je vous explique rapidement ce que je fais quand je suis sous la douche et que je me lave les cheveux. Pour le corps, j'utilise ce baume lavant de chez les SVR pour les peaux très sèches et atopiques. Un soin lavant apaisant, sécheresse et grattage sévère, parce que vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, j'ai eu des gros problèmes de peau, très sèche, très irritée et de démangeaison. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser ce baume lavant. J'en ai déjà utilisé un flacon, c'est le deuxième et ma foi, j'en suis très contente. Sur les parties qui ne sont pas sensibles, j'aime bien utiliser ces gels douche de Roger et Gallet. Celui-ci est au gingembre rouge et j'en ai un second au magnolia. Celui-ci est hydratant et le gingembre est plutôt énergisant. Donc je dirais que celui-ci est à utiliser plutôt le matin quand vous avez besoin d'un coup de fouet pour démarrer la journée et celui-ci plutôt le soir parce qu'il est plus apaisant. Pour le visage, comme je vous le disais tout à l'heure, donc je me suis mis de l'écran solaire. Pour bien nettoyer ma peau et enlever les filtres chimiques, au moment de ma douche, j'ai ressorti ce nettoyant de chez Origins que je vous ai déjà montré dans une vidéo, antioxydant cleanser au thé blanc. Il a cette texture nacrée que je trouve absolument adorable, qui me fait... je ne sais pas comment vous dire ça, ça me réconforte. Un parfum très très doux, légèrement citronné, qui est très très agréable aussi. Et donc c'est une texture comme ça entre le gel et le lait que vous appliquez sur le visage et ensuite vous émulsionnez avec de l'eau. Et puis vous rincez un bon coup et votre peau est nickel, elle est bien propre et je peux vous assurer, vous savez les crèmes solaires ça vous laisse toujours du gras sur le visage, je peux vous assurer qu'après m'être nettoyé le visage, le cou et le décolleté avec ce produit, ma peau était nickel, elle était bien lisse et il ne restait absolument plus rien de ma crème solaire. Pour mes cheveux, j'aime beaucoup ce shampoing de chez Desange parce qu'il est déjaunisseur, donc pour les cheveux blancs, les cheveux gris, voire les cheveux blonds. Et il est à l'acide hyaluronique. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que donc il a une formule adaptée pour les cheveux matures. Alors vous voyez, il est bleu, bleu, violet, indigo, donc parfait pour les cheveux blancs un peu ternes ou les cheveux gris un peu ternes ou les cheveux blonds, si vous êtes coloré en fin de coloration, ça va bien raviver votre couleur. Et il redonne, je trouve, un petit coup de fouet aux cheveux matures qui sont généralement plus fins, plus clairsemés que quand on est jeune et qui ont besoin, donc, comme nos peaux, de produits spéciaux. Ça existe maintenant, si vous ne le savez pas, pour les cheveux. Des produits qui sont adaptés spécialement aux dames matures. Donc celui-ci s'appelle Âge Sublime Blanc Chic, tout un programme de chez Desange et on le trouve en grande surface. Je vais enlever ma serviette et je vais me démêler les cheveux et pour les démêler, toujours dans l'idée que nous, les dames matures, nous avons des cheveux plus fins, plus clairsemés, qui ont moins de volume, qui sont en moins bonne santé que des cheveux jeunes. J'utilise chez Chlorane ce soin aux fibres de lin qui est spécifiquement fait pour les cheveux fins et sans volume. C'est un après-shampoing qui se vaporise et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est sans rinçage. Je ne suis pas une grande fan des après-shampoings qu'on doit rincer sous la douche parce que d'abord, ça m'énerve d'attendre que l'après-shampoing fasse son effet. Il faut déjà attendre de laisser poser le shampoing. Donc, laisser poser l'après-shampoing, si on est dans une baignoire, je veux bien, mais sous la douche, je trouve que c'est quand même carrément long et casse-pied. Donc, je ne le fais pas. Je m'occupe de mes cheveux, je reviens. Pour finir, ma routine du soir. Alors ça, c'est pas un produit de supermarché. C'est de chez Shiseido. Alors, dites ça, allez dire ça, vous, de chez Shiseido. Ouais, j'y arrive. Un masque de nuit, je l'adore. Comme tous les produits Shiseido, il a une odeur qui vous enveloppe, un truc de cocooning. Moi, ça me rappelle ma maman. Et donc, j'adore ce produit rien que pour son odeur. Je l'adore aussi pour sa texture et pour l'effet qu'il fait sur ma peau. Ça s'appelle White Lucent et c'est une crème et masque de nuit pour une peau éclatante.
Ça se présente sous cette forme. C'est entre le gel et la crème, moi je trouve. C'est légèrement translucide. Ça s'applique tout seul. Oh, cette odeur. Bon, là, je ne mets pas de sérum parce que je viens de me faire un masque. En un quart d'heure, je me suis mis sur le visage l'équivalent d'un flacon de 30 millilitres. Alors, on va peut-être pas en rajouter. J'applique mon masque généreusement sur ma peau. Et bien entendu, puisque c'est un masque de nuit, eh bien, je le garde toute la nuit. Les masques de nuit, ça veut dire que vous pouvez dormir avec. Celui-ci vous fait une peau éclatante, il est hydratant, lissant. C'est pas forcément un produit anti-âge, mais en tout cas, il vous fait une belle peau. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous sentez encore les effets du produit sur votre visage. Donc vraiment, je l'ai malheureusement bientôt terminé. Il n'est pas dit que je m'en rachèterai pas un nouveau quand j'aurai fini ce pot. Et pour terminer, dans la gamme Plantscription de chez Origins, je vais appliquer cette crème contour des yeux. Ça, par contre, c'est un traitement anti-âge. Donc ça agit sur les rides, les ridules. Oh, ça fait du bien. Un massage, ça détend. Ça fait beaucoup de bien. J'irai presque me coucher direct là après ça. Alors j'aurais pu vous dire aussi, mais je ne l'ai pas avec moi, qu'avant de dormir, je me mets du baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. C'est dans un petit pot. C'est mon ultime soin de ma routine du soir. Ce baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Très gras, très épais et très agréable et très efficace. C'est pareil, vous en mettez épais, c'est comme un petit masque que vous vous faites pour la nuit. Donc n'hésitez pas à en mettre la quantité qui va bien et vous verrez que le lendemain, vous aurez des lèvres très douces et bien nourries. Et ça fait une très très belle sensation. Voilà mes chères dames matures, cette vidéo est terminée. Vous avez vu l'essentiel de ma routine du soir du moment. En confinement, je ne vous ai pas parlé de démaquillant parce que je n'étais pas maquillée, mais quand même, il faut prendre soin de sa peau et il ne faut pas hésiter à la nettoyer, même si on ne se maquille pas. Bon, moi, je vous ai expliqué que c'était pour enlever mon écran solaire, mais ça peut être aussi juste pour enlever la poussière, les choses qui volent dans l'air et éventuellement la pollution si vous habitez en ville. Il faut nettoyer votre peau tous les soirs, c'est très important, ça va vous permettre de la garder saine, en bon état et prête à recevoir après les crèmes, les sérums, les produits de votre routine à vous avant d'aller dormir. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez utiliser comme produit le soir, ce que vous mettez sur vos cheveux. Il existe des masques aussi pour les cheveux à se faire la nuit. Je vous parlerai de ça aussi un jour si ça vous intéresse. Voilà, dites-moi ça en commentaire, que nous partagions ensemble nos petites routines de confinement et surtout des choses qui nous enveloppent, qui nous font du bien, des produits cocooning qui vont nous aider à supporter le confinement. Je vous embrasse très très fort et puisque nous sommes le soir, je vais vous souhaiter plutôt une bonne nuit qu'une bonne journée et je vous dis à très bientôt mesdames matures. Bye.